Alors bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous allons parler des géants dans Genèse 6 et ils sont appelés aussi les Néphilim et on va les voir à deux endroits dans la Bible. Je vais vous lire le contexte. Donc c'est le moment avant le déluge. Donc je vais lire à partir de Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit : Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, donc les géants c'est Néphilim, et aussi après que les fils de Dieu, donc ça c'est dans la version Darby qui est très juste par rapport à l'hébreu, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. Donc on voit ici qu'il y a deux périodes en fait où il va y avoir des néphilim. Il y a à ce moment-là, avant le déluge, et puis il y aura aussi un autre moment. Dans la version second, il y a écrit ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et en effet, si vous regardez un peu dans la mythologie, que ce soit grecque, romaine et peut-être ailleurs, certainement ailleurs, on va voir des histoires de ce genre. Voilà. Donc, le mot néphilim, donc les néphilim, qui sont traduits par géants, donc ce sont les enfants des anges et des hommes. Donc, qui sont ces anges ? Eh bien, ce sont des esprits qui ont un corps céleste, qui normalement sont au service de Dieu pour accomplir ses bons desseins envers les hommes. Et puis, en fait, là, on voit qu'ils ont pris des décisions qui étaient indépendantes de Dieu et ils ont quitté leur demeure pour aller sur la terre. Et puis leurs enfants, donc, ce sont les Néphilim. Et Néphilim, eh bien, on va voir dans la racine, c'est Néphal ou Niphal, et qui veut dire tomber. Donc les anges sont des anges qui vont quitter leur demeure, et les Néphilim, ce sont les tombés, ceux qui sont tombés, en fait. Voilà. Et certains disent aussi, c'est ceux qui vont faire tomber les hommes, aussi. Alors, comment les... Alors, il y a le verset précédent me montre comment les femmes ont donné accès, en fait, à ces anges. Donc, il est dit, l'Éternel dit, mon esprit, donc c'est Ruach, ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Alors, ne contestera pas. Ici, on va reconnaître ici Dan, c'est-à-dire le Dalet et le Nun. Ça veut dire Dan, c'est juger, plaider. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir, en fait, que dans cette situation, l'Esprit de Dieu a essayé de parler, d'avertir, de travailler le cœur des hommes, mais en fait, les hommes n'ont pas voulu du conseil de Dieu, n'ont pas voulu de la seigneurie de Dieu. Et c'est pour ça, en fait, que ça a ouvert un accès à ces anges qui sont bien sûr, dans ce cas-là, qui ont quitté Dieu et qui sont devenus bien sûr des anges mauvais. Et ensuite, il est dit ici, car l'homme n'est que chair. Alors chair, c'est vassar. Et en fait, eh bien, la chair, ça va être quoi là ? Ça va être en fait l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même, c'est celui qui ne veut pas de Dieu, qui ne veut pas de Dieu pour le conduire, pour le diriger. Voilà. Et quelques versets plus loin, il est dit que la terre était corrompue et que toute chair avait corrompu sa voix. Donc ça reprend en fait
Vassar, cette chair qui est la nature humaine livrée à elle-même. Et c'est donc ainsi que, puisque cette nature humaine se ferme à Dieu, et bien qu'elle donne un accès à des puissances supérieures qui seront mauvaises. Alors on va voir maintenant où est-ce qu'on retrouve ces Néphilim. Alors, avec le terme Néphilim, on les retrouve dans Nombre 13-33. On les retrouve à Canaan. Les 12 espions ont été parcourir le pays de Canaan avant que le peuple hébreu vienne prendre possession de ce pays que Dieu leur a donné. Et puis ils sont revenus en disant que le pays était absolument magnifique, mais ils ont dit quoi? Mais nous y avons vu des géants, et en fait, quand on regarde l'hébreu, c'est des Néphilim, fils d'Anak. Alors Anak en hébreu, ça veut dire géant, Anak, qui vient des Néphilim, encore, ou de la race des Néphilim. Donc on voit en fait, bien voilà, quand dans Genèse 6, il était dit qu'il y avait ces Néphilim à cette époque-là et après. Voilà, le après, c'est-à-dire c'est après le déluge. Après, on les voit après. Voilà. Et donc ça va donner des géants. Et les espions, ils disent quoi? Ils disent nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Donc on voit qu'ils étaient hyper impressionnants. Et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'ils ont décidé que 10 sur 12 ont décidé que non, il fallait surtout pas aller dans le pays de Canaan parce que c'était impossible de les vaincre, ils allaient se faire dévorer. Bien que Dieu leur avait dit qu'il allait combattre pour eux. Alors on peut retrouver, on va donner un peu des caractéristiques un petit peu de ces Néphilim. En fait, donc c'est des géants. On va les voir comme par hasard, j'allais dire, ils sont dans le pays de Canaan, donc comme pour empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir. Et on va voir même dans les pays frontaliers, eh bien, ils y sont aussi. Et par exemple, dans Deutéronome 2, verset 11, eh bien, il nous est dit que les Moabites les appelaient les Émim. Et Émim, ça veut dire terreur. On va voir au verset 20, les Ammonites, donc c'est encore des voisins de Canaan, les appelaient Zamzoumim, et ça veut dire qui marmotte, qui complote. Voilà. Et certains disent aussi que les Réphaïm, on les voit par ailleurs, c'est associé avec des esprits de mort. Bon, ça, j'ai pas pu le contrôler avec l'hébreu. Voilà. Donc, en fait, on voit bien en fait que ce sont du coup des êtres qui sont animés par des puissances mauvaises. Et bien, malgré cela, eh bien, Dieu les a livrés déjà aux Moabites et aux Ammonites qui ont pu les détruire sur leur territoire. Et puis, nous verrons par exemple Josué et tous ceux qui ont eu la foi, eh bien, qui les ont combattus et Dieu leur a permis de les vaincre. Voilà. Bien, voilà, je m'arrête pour aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.